Le Codesico, c'est un collectif qui rassemble plusieurs filières sous signe de qualité en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc à la fois des filières sous AOC, AOP, Label Rouge et IGP. Il est financé par la région Sud et co-animé à la fois par la Chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur et par la Coopération agricole Sud. L'objectif du Codesico, c'est de soutenir les filières sous signe de qualité. Donc à la fois celles qui sont déjà sous signe de qualité et des filières qui sont en cours de réflexion pour aller vers un signe de qualité. Et donc ce soutien se fait à la fois par la création, par la réalisation d'ateliers collectifs, donc de mise en relation des différentes filières, par un accompagnement individuel en fonction des filières, etc. Et également par des actions de communication. Alors, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est effectivement une région qui est riche en produits traditionnels à forte identité. Donc, on a des filières qui sont assez variées en région, avec 17 AOP, à la fois oléicole, on peut avoir du taureau, on peut avoir le taureau de Camargue. On a aussi des filières sous IGP qui sont variées également. On a le petit épeautre de Haute-Provence, par exemple. Donc, il faut savoir qu'actuellement, il y a une dynamique qui est assez forte en région, avec des filières en émergence qui veulent aller vers un signe de qualité, par exemple le bleu du Queyras, la tome du Champsor, la pistache, le melon de Cavaillon, etc. Bonjour à tous, je suis Benoît, je représente la filière pistache française, donc pour le syndicat France Pistache. Donc une toute jeune filière qui a démarré en 2018, mais qui s'est rapidement structurée en fait pour essayer d'instaurer une démarche collective avec tous les producteurs. Donc très rapidement, la filière a souhaité en fait faire en sorte de valoriser et de promouvoir sa production. Et donc la meilleure façon d'y parvenir, c'est d'essayer d'acquérir un SICO. Et donc pour cela, on a rejoint le collectif du Codesico, qui nous permet en fait à la fois de rencontrer d'autres filières qui sont déjà passées par des démarches de SICO, de participer à des ateliers sur différentes thématiques en fait, qui nous permettent en fait par un travail d'échange et de relationnel en fait avec les autres filières qui sont soit plus avancées, soit au même stade que nous, d'avancer au mieux et d'être le plus efficace possible dans notre démarche. Donc un des premiers objectifs en fait, ça a été d'essayer de retrouver des traces d'antériorité de la culture, puisqu'en fait c'est un des éléments importants pour obtenir une appellation, c'est de prouver qu'on a eu une antériorité sur la culture, donc de travailler avec des historiens qui ont essayé de retrouver des traces dans le passé de culture de pistache. Et puis par la suite, nous ce qu'on essaye de faire, c'est dans un premier temps de sécuriser et de promouvoir la production de pistaches françaises par la création d'une marque collective qui permettra en fait à tous les producteurs qui produisent et récoltent de la pistache en France de la valoriser. Et dans un deuxième temps, l'idéal sera d'essayer d'acquérir une appellation par bassin de production. Donc peut-être qu'à l'avenir, ce sera dans l'idée d'obtenir des IGP Provence, des IGP Corse, IGP Occitanie, selon les bassins de production où on sera présent. Le Codesico nous permet également de partager les expériences. Par exemple, nous, en tant que nouvelle ODG, on a pu communiquer avec des ODG qui sont déjà en place et du coup apprendre et modifier des choses dans, par exemple, notre cahier des charges. On a également un soutien financier de la région Sud pour nous aider dans les démarches pour l'obtention de SICO. Donc, dans les actions collectives, on a été associé avec la Fraise de Carpentras et l'Ail de Piolinck pour avoir une communication commune. On a par exemple fait un jeu concours l'année dernière pour le salon de l'agriculture. On fait aussi des salons communs, les salons fruits et légumes type Berlin ou Madrid. Alors, nous, on a commencé un dossier IGP depuis 2017. Donc le 18 mars 2023, on a eu une validation nationale et le dossier est passé donc en Commission européenne. Voilà, on attend la Commission européenne. Donc on a 6 mois d'examen du cahier des charges auprès de la Commission européenne et ensuite on a 3 mois de recours européen où un État membre peut éventuellement s'opposer à l'IGP. Donc il
nous reste encore un peu de temps avant l'obtention de l'IGP. On ne peut pas vraiment déterminer de date exacte, mais ça semble en bonne voie.